La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que maintenant, c'est impossible pour l'Iran de discuter avec les États-Unis, tant que Donald Trump est président. Donc déjà, vous voyez une première conséquence, effectivement, les tensions montent d'un cran. Il n'y a pas de possibilité de désescalade. Donc il faut espérer qu'il y ait d'autres pays qui interviennent. Mais j'ai vu tout d'un coup une interview de Mike Pompeo qui dit « Nous, on ne cherche pas la guerre, on cherche la désescalade ». Mais la première réaction qu'il dit, c'est le contraire là, qui arrive. Là, c'est un assassinat d'un des premiers leaders de la République islamique d'Iran. En plus, c'est quelqu'un quand même assez populaire en Iran qui s'est battu contre Daesh, contrairement à ce que raconte Donald Trump. Donc oui, pour répondre à votre question, là, on a l'impression que ça, on monte d'un cran. Si on fait le bilan, on augmente les tensions. Il n'y a plus de possibilité de négociation entre l'Iran et les États-Unis, c'est fini avec cette action. Donc là, on se pose la question, qu'est-ce que cherche véritablement Donald Trump ? Alors justement, est-ce qu'on peut envisager que finalement c'était une erreur, cette frappe, dans le sens où elle n'était pas vraiment voulue et qu'ils ont visé ce convoi sans savoir que le général se trouvait à l'intérieur ? J'y crois pas trop. Là, si vous voulez, là, manifeste. Je lis, mais je suis pas spécialiste, j'en sais rien. Mais là, dans la façon où c'est présenté, quand Donald Trump justifie la mort de Soleimani en disant qu'il est responsable. Oui, c'est assumé, mais peut-être. C'est assumé. Peut-être qu'il savait pas. En tout cas, vous voyez, c'est. Quoi qu'il en soit, c'est une erreur, je pense. Parce que si vous regardez l'enchaînement des événements, bon, c'est vrai qu'il y a des attaques de milices irakiennes proches de l'Iran contre des bases américaines. Il y a eu un Américain tué. Les Américains ont quand même répondu. Ils ont tué 25 combattants de ces milices irakiennes. Et là, il y a eu des manifestations à l'ambassade américaine à Bagdad. Mais bon, quelque part, c'est vrai qu'ils sont rentrés dans les locaux. Mais il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Donc pourquoi tuer Soleimani juste après en allant effectivement sortir cet argument qu'il préparait des attentats contre les Américains, alors qu'on sait que les Iraniens, depuis le début, on fait monter la tension, mais ils ont regardé, dans toutes leurs actions, ils ont fait très très attention qu'il n'y ait aucun Américain tué. Donc pourquoi tout d'un coup Soleimani aurait envie de tuer des centaines d'Américains ? Ça ne tient pas trop la route. Donc là, pour répondre à vos questions, je pense que moi je dirais que c'est une erreur, en tout cas sur le plan de vue, si on pense à la paix. Comment espérer qu'il y ait une diminution des tensions jusqu'aux prochaines élections présidentielles américaines ? La présence de Soleimani en Irak, elle relance aussi cette question de l'intervention, de la présence iranienne en Irak. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? Non mais, d'accord, mais je voulais, pourquoi l'Iran est présent en Irak ? Je pense qu'il faut demander aux Américains. Pourquoi les Américains ont attaqué l'Irak en 2003 et renversé Saddam Hussein ? À l'époque, la principale menace stratégique pour l'Iran, c'était pas Israël, c'était pas les États-Unis, c'était l'Irak de Saddam Hussein. Avec la chute de Saddam Hussein, ils ont vu une opportunité formidable que leur ont tendue les États-Unis pour développer leur influence en Irak. Tous les grands dirigeants des partis politiques chiites irakiens étaient réfugiés en Iran, donc sont très liés avec les dirigeants de la République islamique d'Iran. Et c'est vrai que depuis, systématiquement, ils ont développé leur influence politique, économique, militaire. Et Rassem Soleimani est très présent en Irak. Je rappelle aussi quand même qu'en 2014, l'été 2014, parce que je pense que ça concerne aussi les Européens, quand Daesh a déferlé en Irak et que personne n'était prêt à agiter le gouvernement irakien, même ni les Occidentaux n'étaient pas prêts à intervenir. C'est l'Iran qui est intervenu. Non, c'est Soleimani, l'Iran et Soleimani qui est intervenu. Donc je pense qu'il a aussi bien aidé les Européens et les Occidentaux, les Américains en combattant Daesh. Donc on voit toutes les contradictions de la politique américaine, mais c'est vrai. Par contre, il faut reconnaître, pour l'Iran, l'Irak est une priorité stratégique. Ils veulent avoir un gouvernement ami, donc entre guillemets chiite en Irak, et c'est pour ça que Soleimani était très présent. Cette escalade, elle suscite évidemment des inquiétudes dans de nombreux pays. On l'a vu dans le reportage juste avant que vous arriviez. Inquiétudes notamment en Israël. Est-ce que c'est là-bas probablement qu'auront lieu les premières représailles ? Personne ne sait, mais si vous voulez, très clairement, il y aura une réponse. Effectivement, l'Iran va, si vous voulez, depuis le début, ils travaillent sur le concept de guerre asymétrique. Donc ils savent qu'ils ne font pas le poids sur le plan des forces conventionnelles avec les États-Unis. Par contre, leur force, c'est d'être présents dans la région. Donc effectivement, ils ont la carte du Hezbollah au Liban. Ils ont également les milices irakiennes en Irak. Ils ont également leur présence en Syrie, également le soutien avec les Houthis au Yémen. Ils ont également des possibles interventions dans le Golfe Persique, enfin dans le détroit d'Ormuz. Donc là, je pense qu'ils sont en train de réfléchir sur la cible et comment ça va se passer. Mais très clairement, effectivement, c'est là aussi le danger de la politique américaine. C'est pas que l'Iran et les États-Unis, c'est l'ensemble de la région maintenant qui est concernée. D'où le renfort de 3000 soldats américains envoyés. Je reviens à ce que vous disiez au début là. Initialement, je rappelle quand même, parce avec Donald Trump, on oublie maintenant, en plus on ne sait plus quels sont ses objectifs. Il est quand même sorti de l'accord sur le nucléaire de 2018 pour faire des grandes négociations avec l'Iran. C'est ce qu'il a vendu à tout le monde.
Donc là, manifestement, ça n'en prend pas trop le chemin. Une dernière question. Qassem Soleimani, il a d'ores et déjà été remplacé par le général Esmail Rahani, qui était son second depuis plus de 20 ans. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Non, mais c'est aussi le côté, voilà, bon, si effectivement, je reviens à votre... Si c'est l'objectif, c'était de tuer Soleimani, alors c'est vrai que Soleimani avait beaucoup de charisme. D'où effectivement Il était aimé par les Iraniens. Oui, il était très populaire en Iran, surtout à cause, si vous voulez, la population, même, bon, il représente quand même les durs aussi, mais la population lui est redevable du fait qu'il a quand même, quelque part, entre guillemets, sauvé l'Iran en repoussant Daesh loin des frontières iraniennes. Donc il est très populaire. Puis c'est aussi ça, si vous voulez, je pense que, bon, ce sera peut-être difficile de trouver quelqu'un avec son charisme, mais bon, on est face, on en a parlé, face des intérêts stratégiques, donc croire qu'en tuant Soleimani... Ça résout le problème. Voilà, on est face à la limite de la politique américaine. Quelque part, c'est peut-être pas l'objectif, peut-être c'est l'objectif, c'est la politique intérieure, mais croire que l'Iran va laisser tomber ses objectifs stratégiques dans la région parce que Soleimani a disparu, effectivement, c'est un peu se tromper.